je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire dans ce premier dimanche ici, dans cette nouvelle salle, dans ce nouveau lieu? Eh bien, parfois, ces changements, ça peut déranger certains. Hein? Ah, c'est plus ma place, j'étais ici, maintenant je suis de l'autre côté. C'est plus petite, c'est compliqué de se garer. Ça me décourage, ça peut me décourager. Hein? Ça peut créer un peu de gêne. D'autant plus pour moi, je me suis dit, est-ce que les gens vont être confortables, contents? Est-ce qu'ils vont accepter tout ça? J'étais un peu angoissé, même jusque-là, hein, je suis encore angoissé. Mais je vois que les choses vont bien se passer ici. Nous avons déjà prié, nous avons déjà consacré ce lieu. Parce que la parole dit que où les enfants de Dieu mettent leurs pieds, la terre est sainte. C'est ça qui dit la parole? Ou pas? Parce que notre présence apporte la présence de Dieu. Si vous êtes un temple du Saint-Esprit, bien sûr. Et là, je crois que nous apportons ici la présence de Dieu, réelle. Il est là au milieu de nous. Même si les choses peuvent parfois nous décourager. Je me suis dit, est-ce que Dieu a une parole pour nous ce matin? Oui, toujours il a une parole pour nous ce matin. Il y avait déjà pour moi la semaine dernière. Et c'est un peu ça que je voudrais vous partager ce matin. Ce que Dieu nous a promis. Il nous a promis de le vivre. Au vivre. La promesse de Dieu à son peuple. Nous qui sommes son peuple. Nous allons lire Ésaïe, le prophète Ésaïe 44, versets 3 à 5. Un petit passage. Ésaïe 44, 3 à 5. Vous avez votre Bible, non? Tu peux étendre, non. Mais, comme on dit souvent, important de vivre aussi. Même sur le portable, c'est pour ça. Voilà ce que dit la parole de Dieu, Ésaïe 44. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif, des ruisseaux sur la terre sec, sur le terrain sec. Pardon. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les saules près des cours d'eau. L'un dira, j'appartiens à l'Éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sous sa main, propriété de l'Éternel. Il prendra avec fierté le nom d'Israël. Seigneur, voici ta parole que tu as donnée à Isaïe. Et c'est ta parole même. Nous la lisons ce matin avec humilité, avec attente, avec impatience, que tu nous parles, Seigneur. Même par ces quelques mots, que ton Esprit Saint trouve un endroit ouvert afin que ta parole soit semée, que ton Esprit nous éclaire. Ce que tu veux pour ton Église, pour moi, pour nous tous. Merci Jésus pour ta présence. Amen. Amen. Si quelqu'un vous demande, croyez-vous vraiment que Dieu peut faire encore aujourd'hui des bonnes choses? Des choses extraordinaires? Est-ce qu'il peut encore faire? Est-ce qu'il peut me donner quelque chose, ou même, comme dit la parole, la puissance pour avoir vraiment un impact sur cette ville, sur cet endroit, ce pays, à travers vous, à travers toi? Est-ce que Dieu peut encore faire ça? Quelle serait votre réponse, ta réponse? Oui, je pense. Peut-être pas. Oui, je le crois. Il peut encore faire des grandes choses parmi nous. Et de temps en temps, on parle, pas de temps en temps, mais souvent on parle, ce qu'on entend aussi autour de nous, on a besoin d'un réveil, on a besoin de quelque chose de plus, quoi. C'est comme si on est dans une période un peu comme ça, linéaire. On parle souvent de réveil. Puis, alors, quand on parle de réveil, on pose déjà la question, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que Dieu peut nous réveiller encore? Comme il a fait déjà depuis des siècles. Si on médite ce passage-là, on va dire aussi, c'est vrai, il peut nous réveiller, il peut nous apporter un réveil, il peut nous pousser encore plus loin.
Et la réponse est toujours oui. Il suffit juste de méditer sur ce passage et regarder aussi dans l'histoire. Parce que l'histoire nous raconte ça, nous montre. Il y a des preuves qui c'était bien le cas dans le passé, même aujourd'hui. Par exemple, nous pouvons nous rappeler ce qui s'est passé en Angleterre, dans le pays de Tony, par exemple. Au XVIIIe siècle, on a vu cette période qu'on appelle le siècle des Lumières. Et l'illuminisme est arrivé. Et à cette époque-là, les églises étaient vides. Les gens n'allaient pas à l'église. Les villes étaient plongées dans la débauche. Jeu d'argent, prostitution, tout ce qu'ils voulaient. Et l'église à cette époque assemblait un peu ce qui, le prophète Ézéchiel parle des ossements desséchés, désertiques. Et personne ne croyait qu'à l'époque, l'église allait se réveiller de ses cendres. Elle était morte, ou endormie, on va dire. Pas morte, hein? Endormie. Mais alors que tout semblait perdu, on voit dans l'histoire que Dieu a suscité un groupe d'étudiants, des jeunes, d'étudiants à l'université d'Oxford. Ils ont là commencé à chercher Dieu parce qu'il était quand même pas content de ce qu'ils voyaient dans la vie, pas dans le pays. Ils commencent à chercher Dieu intentionnellement, avec ferveur. Ils se sont humiliés devant Dieu pour leurs péchés et aussi ceux de la nation, du pays. Et un jour, à 3 h du matin, ils priaient. C'était en 1939, au mois de décembre. Ils priaient à 3 h du matin, et d'un seul coup, le Saint-Esprit, bam, est descendu sur eux. Et là, ils se sont levés avec puissance, ils sont partis pour annoncer l'évangile avec cette puissance. Amen. Amen. Ça a été arrivé, ça a existé, c'est dans l'histoire. Il y a plusieurs moments de réveil, on voit, mais là, c'est un réveil pas loin d'ici, en Angleterre. Et parmi ces gens-là, ces jeunes étaient John Wesley, je ne sais pas si vous connaissez, et George Whitefield aussi. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, qu'ils ont vraiment reçu cette puissance, les églises commencent à se remplir. Ce n'est pas que eux qui ont été touchés, mais plusieurs frères et sœurs. Les places publiques, les gens, ils couraient pour écouter la parole parce que les gens prêchaient la parole dans les places publiques, dans la rue. Ça se fait encore aujourd'hui. Oui. Ils se précipitaient pour écouter l'évangile. Et à ce moment-là, l'Angleterre a été balayée par le souffle du Saint-Esprit. Des centaines de milliers de personnes se sont converties. Des gens sont levés pour le service du Seigneur. Et là, on se dit, est-ce que Dieu peut encore faire ça aujourd'hui, là, maintenant? Oui, il peut. Ça dépend de qui? Déjà de lui, parce que celui qui donne, mais aussi de nous, de son Église. Est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vivre tout ça encore? Moi, oui. Parce que je n'ai pas encore vécu un réveil. J'étais réveillé parce que j'étais mort, à cause du péché, et l'Esprit Saint m'a réveillé, il m'a fait voir l'évangile. Là, oui, j'étais réveillé de cette mort-là. Mais là, on parle d'un réveil, d'un plus, une puissance que Dieu peut nous donner. Il veut, il souhaite, il désire nous donner. Donner à son Église. Pour faire quoi? Annoncer l'évangile. Pour que ces gens qui habitent ici se convertissent. Votre famille, vos voisins, vos collègues de travail, vos collègues de l'école. Oui, Dieu peut faire la même chose ici et maintenant. Et maintenant, il peut le faire. Dans ce passage qu'on vient de lire, mes amis, on voit 4 vérités. Je voudrais partager ces 4 vérités. Le réveil est une promesse de Dieu. Est une promesse de Dieu. Le réveil est une nécessité pour l'Église. Le réveil doit être recherché par l'Église avec ferveur. Et le réveil apporte des résultats extraordinaires pour l'Église et pour nous. Verset 3, on a déjà lu, mais on peut relire. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif, des ruisseaux sur le terrain sec. Il a dit « je ». C'est qui ce je-là? Dieu. C'est qui? C'est Dieu. C'est pas un homme, c'est pas une église, c'est pas une dénomination, c'est pas Joël. C'est le Tout-Puissant qui dit « je déverserai, je veux faire ça ». C'est le Tout-Puissant. S'il dit « je veux faire », ça signifie une promesse de Dieu. Et quand il promet,
qu'est-ce qu'il fait? Il tient ses promesses. C'est la parole. C'est pas comme moi, de temps en temps. C'est pas comme toi, c'est pas comme nous, quoi. Dieu, quand il tient parole, quand il promet, il tient sa parole. Merci. Il agit. Et quand il agit, personne ne peut l'arrêter. Amen. Quand Dieu agit, personne ne peut arrêter là dans ta vie, dans le projet que tu as, dans ta famille. Si Dieu a agi, personne, rien ne peut arrêter la main de Dieu. Je le crois. Il a même dit, dans Ésaïe 55, tout comme la pluie descend du ciel, il n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, il en va de même de ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Si Dieu a agi, il va le faire. Rien et personne ne peut arrêter Dieu. Alors croyons, mes amis, croyez-moi, mon frère, ma sœur, personne ne peut arrêter une église remplie du Saint-Esprit. Personne ne peut nous arrêter si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Simplement. Ni la persécution, ni la pauvreté, ni les difficultés, les calamités. Quand l'Église est revêtue de la puissance du Saint-Esprit, elle est victorieuse. Elle affronte les ténèbres. Elle peut chasser les démons. Elle vide l'enfer. Elle manifeste la gloire de Dieu ici, là au Sable d'Olonne, ici en France, ici dans ce monde. C'est le rempli du Saint-Esprit. Dans le passé, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, je vous encourage de commencer dès maintenant parce que dimanche prochain, on va en parler. Les Actes des Apôtres racontent que les disciples, les apôtres, les chrétiens étaient toujours persécutés. Et le Sanhédrin, les pharisiens non convertis, essaient d'intimider, d'arrêter, d'emprisonner, les fouetter, même les disciples. Mais plus ils étaient persécutés, plus l'Église grandissait. Ça, c'est impressionnant, c'est paradoxal, mais c'est ça comme ça que Dieu agit. Dans notre faiblesse, quoi. Et plus il était persécuté, fouetté, plus il apportait, ils annonçaient la parole, l'évangile, et l'Église grandissait, et les gens se convertissaient. Et pas seulement dans le passé, même aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous lisez les témoignages dans des pays persécutés, pas comme ici en France, on voit que l'Église là-bas grandit plus qu'ici, plus vite. Il y a plus de qualité dans leur foi. Et plus tard dans l'histoire, on voit que les empereurs romains, ils brûlaient les croyants vivants, vous savez, vous avez peut-être déjà lu les récits, les histoires, les crucifiaient aussi, les jetaient dans les arènes. Pour faire quoi? Un spectacle, mais aussi pour nourrir les lions. Les chrétiens, ils étaient traités comme ça. Mais plus le sang coulait à l'époque, plus l'Église grandissait aussi. Pourquoi, mes amis? Parce qu'une église, l'Église de Dieu qui est remplie de Saint-Esprit, elle ne peut pas être freinée, ni intimidée. Elle ne peut pas être arrêtée. Elle continue d'avancer. C'est ça que nous voulons, d'avancer, n'est-ce pas? Mais sans l'Esprit Saint, ce n'est pas possible. On peut faire notre mieux, là, techniquement, avec toutes nos compétences et tout, mais qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie des gens, dans l'âme des gens qui sont assoiffés, qui sont morts? Voilà, la promesse de Dieu, elle est sûre. Il a dit, je veux faire ça. Et deuxièmement, cette promesse est une promesse abondante. D'abord, elle est sûre. Quand il agit, il le fait. Et deuxièmement, c'est une promesse abondante. Remarquez l'expression, en effet, je verserai de l'eau et des ruisseaux. Il parle là, en fait, de quelque chose de grand, d'abondant. Le mot ici, on peut traduire par torrent, les torrents de Dieu. Et ça évoque quelque chose de grand, d'abondant. Ça signifie pour moi, mes amis, que Dieu, il ne mesure pas son esprit. Il nous donne en abondance. Bien sûr, il a sa quantité précise, il connaît chacun de nous. Mais il nous donne en abondance.
infiniment davantage pour nous. C'est ça que Jésus avait dit dans Luc 11, 13. « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Ça signifie que Dieu nous a donné le Saint-Esprit une fois, ok, à partir de notre conversion, on reçoit le Saint-Esprit, on est baptisé du Saint-Esprit, ces moments-là, mais il donne encore plus. Parce qu'il ne mesure pas, il donne en abondance, davantage. Et on appelle ça la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est cela que la Bible nous exhorte à rechercher la plénitude, être rempli du Saint-Esprit. Ils nous rendent capables d'accomplir une mission. Ils nous donnent des dons nécessaires au moment précis, au moment voulu. Mais nous devons la chercher, comme dit Jésus. Demandez à Dieu. Il va vous donner volontiers le Saint-Esprit. Et l'un des grands problèmes, mes amis, que nous avons, est d'imaginer que tout ce que Dieu a et veut faire dans notre vie est ce que nous connaissons déjà. Oui, c'est bon, j'ai déjà la quantité idéale de Saint-Esprit. C'est pas mal, je suis content, je vais à l'église tous les dimanches, je prie, je lis ma Bible tous les jours, je fais ci, je fais ça. Et quand on voit des chrétiens comme ça, qui sont contents avec ce qu'ils ont déjà, ils pensent qu'il n'y a que ça, il manque quelque chose quand même. Mais la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 3, 19, Paul, l'apôtre qui prie pour nous, les chrétiens, il prie avec ferveur pour que vous et moi soyons remplis de quoi? De Dieu? De la plénitude de Dieu? Non, de toute la plénitude de Dieu. Mais c'est quoi la plénitude de Dieu, déjà? Tout ce que Dieu est, ce qu'il a pour nous. Et si quelqu'un dans la rue vous posait cette question, par exemple, qui est Dieu pour vous? C'est quoi Dieu? Comment vous répondriez-vous à cette question? C'est qui Dieu? Et un jour, j'ai regardé une émission, c'était intéressant, 3 hommes religieux, chacune des religions qu'on connaît bien. Et le journaliste a posé cette question, c'est quoi Dieu pour vous? Et l'un a dit, c'est un peu comme l'air que je respire. Ok. L'autre avait dit, Dieu, c'est celui qui nous porte quand on n'arrive plus à se porter. Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est quand même un peu vague tout ça. C'est quoi Dieu pour vous? Si quelqu'un vous pose cette question, qu'allez-vous répondre à cette question à ces gens? C'est un peu comme l'air que je respire? C'est une énergie quiconque? C'est un être divin qui est loin? Ça manque quand même de relation, ces gens-là qui ont répondu ça. Ou vous avez même peut-être peur de parler ouvertement à la télé comme ça. Mais c'est vraiment important de savoir répondre à cette question, mes amis. Les gens, ils veulent savoir qui est Dieu. C'est quoi Dieu? Je pense que vous connaissez bien Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Avez-vous déjà réfléchi vraiment à cette vérité-là? Rappelons juste quelques attributs que seul Dieu possède, par exemple. Nous savons que Dieu est auto-existant. Il existe pour lui-même, par lui-même. Il ne dépend de personne pour exister. Qu'il est infini, il est éternel, il est omnipotent, omniprésent, omniscient, il est souverain, il est immuable, il ne change pas. Il est immense, il est plus grand que tout ce qu'il a créé. Le ciel est mon trône, dit le Seigneur dans Ésaïe 66, verset 1. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Ici on dit, mais quelle est la taille de l'univers? Quelle est la taille de Dieu? Ici il dit, le ciel, l'univers est mon trône, c'est ma siège, il s'assoit. Et la terre est mon marchepied. On a déjà une idée, même limitée, quelle est la taille de Dieu? Quelle est la taille de l'univers? Nous, on essaie de savoir combien mesure l'univers, mais par ce passage-là, on a quand même un aperçu de la taille, de l'immensité de Dieu. Mon Dieu,
C'est pas l'air que je respire. C'est pas une énergie lointaine. Non, c'est celui qui a tout créé. Il est plus grand que sa création. Il est immense. Ici, le passage que nous venons de lire dans Éphésiens, c'est extraordinaire que l'apôtre Paul prie pour que vous et moi soyons remplis de ce Dieu-là et de toute sa plénitude. C'est quand même incompréhensible ça. Comment je vais recevoir dans ma vie, moi, de petite taille, toute la plénitude de Dieu, ce Dieu qui a tout créé? Comment c'est possible? Et Jésus avait dit, oui, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Ça peut se faire. Il peut s'accorder à notre petite taille, tout en gardant sa puissance, sa majesté, sa immensité. Mais c'est ça que Paul veut pour son église, pour l'église de Dieu, que toute la plénitude de Dieu habite en nous, habite en toi. Il a prié pour nous aujourd'hui même, et on doit prier aussi les uns pour les autres dans ce sens-là. Et Paul renforce cette idée dans le verset suivant, Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce qu'on pense ou qu'on demande à Dieu. Oui, le Seigneur a plus pour nous, mes amis. Il a la plénitude du Saint-Esprit. Encore une fois, pour faire quoi? Pour faire beau? Non, pour annoncer l'Évangile, pour apporter la guérison au monde, pour guérir les malades, pour prêcher la parole, annoncer l'Évangile qui sauve les gens. Dieu peut faire la même chose aujourd'hui dans notre vie, comme il a fait nous passés. Il peut faire aujourd'hui, pour impacter cette ville, ce pays. Prions, mes amis, pour que les torrents de Dieu descendent sur nous. Et comme on vient de voir, cette promesse est sûre, cette promesse est abondante. Dieu désire, il donne en abondance. Deuxième vérité dans ce passage, le réveil est une nécessité pour l'Église, c'est clair. On a besoin d'aller plus loin, d'annoncer l'Évangile avec courage, avec puissance, avec audace. Toujours verset 3. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif. Je déverserai mon esprit sur ta descendance. On sait bien que dans la Bible, on a de nombreux symboles pour l'Esprit Saint. On a le souffle, on a le vent, l'huile, une colombe, et de l'eau. Alors, dans ce passage, le Saint-Esprit est symbolisé par l'eau, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui nous vient à l'esprit quand on pense à l'eau? La vie. Exactement. Sans eau, il n'y a pas de vie. C'est clair. Le monde, il a été créé, il était dans l'eau. Il a été tiré dans l'eau. Nous, quand on est un embryon, on est dans l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Vous pouvez avoir le meilleur sol, la meilleure semence, les meilleurs fertilisants, mais sans eau, il n'y a rien. La graine est morte au ventre de la terre. Nous pouvons avoir les plus modernes temples, les plus grands, des prédicateurs érudits, des musiciens excellents, mais s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on a? Rien, zéro, pas de vie. C'est plus simple que ça. Nous pouvons rassembler toutes nos connaissances, toute notre méthodologie, notre technologie, mais nous ne produirons même pas une seule âme convertie, parce que s'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie. Charles Spurgeon avait dit un jour, « Il m'est plus facile de croire qu'un lion deviendra végétarien que de croire qu'une âme peut être sauvée sans le Saint-Esprit. » Il a raison. C'est pas mal, oui. Voilà, mes amis, nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Car s'il n'y a pas de vie dans l'Église, il n'y a pas de sens d'être là. On va juste combler notre agenda et c'est tout. Mais
il n'y a pas de vie dans l'Église sans le Saint-Esprit. C'est lui qui convainc du péché, c'est lui qui nous régénère, c'est lui qui nous baptise dans le corps du Christ, c'est lui qui nous transforme, qui nous sanctifie, qui nous équipe pour servir le royaume de Dieu. Deuxièmement, l'eau est nécessaire à la purification. On peut se laver même. À l'époque, même aujourd'hui, les Juifs ils se purifient avec de l'eau. C'est un rite donné par Dieu. Et peut-être vous avez déjà posé cette question, pourquoi le réveil qu'on attend tant, il prend tant de temps pour arriver? Pourquoi il n'y a pas? Pourquoi la pluie de Dieu tarde-t-elle à tomber du ciel? Il n'y a qu'une seule explication, mes amis. C'est quoi, d'après vous? Oui et non, ça fait partie. Mais la première chose qui empêche que cette pluie tombe, c'est le péché. C'est le péché, simplement. On peut prier beaucoup, mais si le péché est toujours là, c'est comme un plafond d'acier. Ça ne passe pas. Entre les pluies de Dieu et la terre sèche, qui c'est nous, il y a cet obstacle qu'on appelle péché. Alors, ce qui empêche le réveil, mes amis, c'est mon péché à moi. Déjà, le réveil à moi, dans ma vie. Ésaïe avait écrit dans Lamentation 3, 40, « Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. » C'est un appel. Joël 2, 3, 13, pardon. « Déchirez votre cœur et non vos habits. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Déchirez votre cœur et non vos habits, non ce qui est à l'extérieur, semblant d'être bien. Des étiquettes, des langages bien faits, des patois chrétiens. Non, c'est le cœur qu'on doit déchirer. Nous humilier, comme dit Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur. Mes amis, quand le Saint-Esprit vient, il brise notre cœur. Quand il vient, il enlève le bandeau de nos yeux. Quand il vient, il enlève le bouchon de nos oreilles. Quand il vient, la parole de Dieu devient comme une épée dans nos âmes. Quand le Saint-Esprit vient, il nous fait crier comme Ésaïe, « Malheur à moi, Seigneur, je suis perdu, parce que mes yeux ont vu ta sainteté. Là maintenant, je vois qui je suis. » Oui, c'est dans la prière qu'on doit chercher tout ça. Nous avons besoin, mes amis, d'un réveil qui engendre cette conviction de péché. Des larmes vraiment de péché. Une repentance profonde et sincère du péché. C'est seulement ainsi que les torrents de Dieu vont descendre sur ma vie, sur la vie de l'Église. Cette pluie de Dieu va descendre. Et cela nous amène à la troisième vérité. Le réveil doit être recherché, mes amis. Toujours verset 3, il dit « Terre sèche et assoiffée ». La terre, c'est nous. On est assoiffé de Dieu. Par exemple, ma famille, moi, on vient d'une région comme ça. À l'intérieur de l'État, on voit que ça, dans des coins reculés. Et la terre est aride, craquelée, comme vous voyez là. Pourquoi? Parce que ça ne pleut pas beaucoup. Simplement, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Le bétail mort de soif, car il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. Il crie, la terre crie, pour que la pluie tombe. Savez-vous que la soif est différente de la faim? Quand vous avez faim, par exemple, vous avez mal au ventre, un petit moment, ou un jour, ou deux, voire 3, ou une semaine même. Mais après, ça y est, la douleur disparaît. On s'habitue. Mais ce n'est pas la même chose avec l'eau, avec la soif, pardon. Parce que la soif, elle nous torture. La soif, elle nous dessèche. La soif, elle tue, vraiment. Et c'est exactement ça que la Bible nous exhorte à aller. Psaume 42, verset 2. « Comme une biche soupire près de cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Est-ce que cette parole-là, c'est la mienne? C'est ma prière. Comme une biche soupire près des cours d'eau,
Ainsi, mon âme soupire après toi, Seigneur. Et quand nous désirons Dieu plus que ses bienfaits, alors là, les torrents de Dieu tomberont. Parce qu'il y a des gens qui cherchent Dieu parce qu'il peut nous donner quelque chose, ou délivrer, ouvrir une porte. C'est bien de demander à Dieu. Il a même dit, demandez-moi. Mais si on désire Dieu que pour ça, il faut prier, mes amis. Avoir soif de Dieu, c'est prier. Chercher Dieu dans la prière. Si nous voulons voir les torrents de Dieu, les tempêtes de Dieu, la pluie de Dieu descendre sur nous, nous devons nous mettre en mouvement et chercher Dieu par la prière et dans sa parole. Je n'ai pas besoin de poser cette question, mais je pose quand même. Est-ce que vous priez tous les jours? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu tous les jours? Est-ce que vous mangez du pain tous les jours? Est-ce que vous buvez de l'eau tous les jours? C'est pareil. Prière et parole tous les jours, à chaque instant, dès qu'on peut mettre tous les jours, mes amis. Tous les jours. Ne soyez pas satisfaits de ce que vous avez déjà du Seigneur. Ayez soif de Dieu. Vraiment, je vous en supplie. Parce que je crois que Dieu peut, il veut accomplir une grande œuvre ici dans ce pays, dans cette ville, ici à travers toi, à travers moi, à travers cette église. Et pour terminer, la 4e vérité sur notre texte d'aujourd'hui, le réveil apporte des résultats extraordinaires à l'église. Verset 4, le premier résultat est une croissance numérique explosive. Il dit, tes descendants pousseront au milieu de l'herbe comme les saules près des cours d'eau. Ils vont pousser partout. Tes descendants spirituels. On ne va pas faire beaucoup d'enfants comme ça, mais des enfants spirituels. Ben, si vous voulez, c'est à vous. En période de réveil, mes amis, Dieu peut accomplir plus en un jour que nous pouvons accomplir dans des décennies. Vous savez pourquoi? Nous qui prêchons ici, on fait beaucoup d'efforts, on prie, voilà, on se consacre tout. On veut rester droit dans la parole de Dieu. Ceux qui chantent ici, ils répètent, ils font les efforts pour bien jouer, pour amener l'Église vraiment dans cette ambiance de louange. Mais nous pouvons que parler à vos oreilles, pas dans votre cœur. Seul le Saint-Esprit peut parler à ton cœur. Pas moi, pas les musiciens, pas les gens qui servent à l'école dimanche avec les enfants, c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit ne parle pas, l'homme parle en vain. Voilà. Si le Saint-Esprit ne touche pas, moi je ne peux pas toucher votre cœur. Et moi je ne peux pas produire aucun effet dans votre cœur avec mes paroles, mes mots. C'est le Saint-Esprit qui le fait dans l'intimité de ton cœur, dans ton âme. Et quand le Saint-Esprit, il souffle, la puissance se manifeste. Et personne ne peut arrêter la voix de Dieu qui résonne dans le cœur. Il peut souffler là, par exemple, dans le terrain de foot, dans le bar, dans les discothèques, dans ta maison, dans l'hôpital. Il peut souffler dans la rue. Et quand il souffle, les gens entendent. Parce qu'il touche dans le cœur. Et quand il souffle, sa voix est irrésistible. Irrésistible. Réfléchissez un peu avec moi, par exemple, nous sommes ici au Sable d'Olonne. Combien d'habitants il y a ici? Voilà, on va dire 50 000, avec les villages à côté. 50 000 âmes. Bon, certains sont sauvés déjà, mais combien ne sont pas encore? On ne sait pas. Mais vous voyez, il y a de nombreuses personnes qui Dieu doit encore sauver. Au milieu de ces 50 000-là. Avez-vous déjà imaginé si le Saint-Esprit soufflait dans les quartiers ici, là? Dans les foyers, dans les bars, dans les restaurants. Le vent qui emporte tout. Les foules viendront en masse. Vers qui? Vers les chrétiens, vers l'Église. Là, on n'a pas de place pour eux. On est déjà assez là. Mais oui, on attend parce que Dieu peut multiplier aussi l'espace. Il est un Dieu de miracles. Mais si le Saint-Esprit souffle, mes amis, les foules vont courir
vers Dieu, vers un chrétien. Parle-moi de ce Dieu. Et le deuxième résultat d'un réveil n'est pas seulement une croissance numérique comme ça, c'est aussi le témoignage verbal de l'Église. Parce que le réveil nous pousse à aller. Verset 5, l'un dira, j'appartiens à l'Éternel, moi. Il ne dit pas dans ces mots à l'intimité, il parle, j'appartiens à l'Éternel. Et l'autre se nommera du nom de Jacob, je suis du peuple de Dieu. Quand l'Esprit Saint souffle, les enfants se lèvent. Même les enfants, hein. Ils peuvent prophétiser, les enfants, ils peuvent parler. Les adolescents se lèvent, les jeunes se lèvent, les moins jeunes se lèvent. Tout le monde se lève pour dire « J'appartiens à l'Éternel. Nous appartenons à l'Éternel. » Et ce message, mes amis, atteindra les villes, les villages, les campagnes, les grands centres urbains, et beaucoup de gens entendront la voix puissante de l'Évangile. « Ah, Joël, je sais, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas comment faire. » On a toujours ces genres d'excuses. On n'a même pas parlé il y a quelques jours ici. Pas ici, au Nouette, mais ici à l'église. Alors je me souviens quand les gens disent ça, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment parler de l'évangile de Dieu. Et Dieu avait dit à Moïse dans Exode 4, 11, « N'est-ce pas moi qui ai donné la bouche à l'homme ?» Il dit, « Vas-y, je serai avec toi. Je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Cette parole, ce n'est pas qu'à Moïse. C'est à toi, c'est à nous aussi. Parce qu'il a le même Dieu. Et Dieu a le même but qu'il a eu avec Moïse pour l'envoyer. Il a aussi pour toi, pour nous, pour vous, de nous envoyer. Il dit, vas-y, je serai avec toi. Au moment voulu, je vais te donner les mots justes. Et encore Psaume 81, 11. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche. Ce n'est pas par notre connaissance, mes amis, ce n'est pas une méthodologie. Ce ne sont pas nos stratégies humaines, mais c'est la puissance de Dieu, de la parole de Dieu qui sort de ma bouche, et elle fera de merveilles. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 18 que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes là comme représentants de Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Encore une fois, c'est la voix qui crie « Au nom de Christ, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est la voix encore qui crie, qui proclame. C'est notre voix. Et plus loin, il dit que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. C'est à nous, à tous les croyants, à tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Encore Paul, Colossiens 4, 5, 6, « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations, avec ceux de dehors, non chrétiens, en mettant en profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit comment? Toujours empreinte de quoi? De la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre à chacun. » Avez-vous déjà remarqué, peut-être comme moi, que nous auto-censurons de ne pas parler de Dieu aux non-chrétiens? On se censure en fait. On enlève Jésus dans nos conversations avec les non-croyants. Peut-être par gêne, par peur, parce que je ne sais pas quoi dire en fait, ou parce que Dieu n'est tout simplement pas un sujet de discussion aujourd'hui dans la société. Mais lorsque nous nous conformons à ne pas parler de Dieu, mes amis, nous adhérons au mensonge de notre culture, selon lequel la vie peut-être est comprise déjà et vécue sans lui, sans Dieu. Je peux me débrouiller tout seul. Mais ne nous auto-censurons pas, parlons de Dieu. Parlons de Dieu, comme dit Paul, profitons les occasions. Mais quelle est la solution? Comment je peux parler de Dieu comme ça? Comment parler honnêtement et normalement? Simplement commencer à parler normalement comme vous parlez avec un chrétien, par exemple, sans gêne. Nous devons introduire, parler de Dieu dans nos discussions. Comment?
quelques exemples. Quand quelqu'un vous demande ce que vous avez fait pendant le week-end, ah, je me suis reposé, c'était bien. Ah non, je suis allé à l'église. Ah oui, tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. On a eu un bon moment avec les frères et sœurs, on a prié ensemble, on a appris quelque chose de la parole de Dieu, oui, on est allé à l'église. Quand quelqu'un vous interroge sur un sujet à propos de votre projet de vie, par exemple, dans un domaine particulier, nous pouvons répondre que nous prions à ce sujet-là. Si quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire d'ici 10 ans, je prie que Dieu me donne la sagesse. Ah oui, tu pries Dieu. Comme ça, vous voyez, on peut parler de Dieu dans des conversations ordinaires. Quand quelqu'un, par exemple, là c'est plus classique, quelqu'un confie une difficulté qui traverse, on propose de prier. Pourquoi pas? Avec un autre chrétien. Voilà, mes amis, Dieu désire ardemment renouveler son Église par son esprit. Il désire. N'oubliez pas, Dieu, il est fidèle à ses promesses. Et cette promesse est accessible à tous ceux qui croient. Cette promesse est accessible à toi qui crois. Comme Jésus l'avait dit dans Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il fait? Venez, viens. Qu'il vienne à qui? À lui. Il dit à moi. Et qu'il boive de cette eau, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Celui qui croit en moi, des fleuves de vive jailliront de lui, couleront de lui. Les puissances de Dieu vont jaillir de ta vie. Est-ce que tu désires ça? Ou là, non, c'est bon, Joël, j'ai tout. Je suis chrétien, mon nom est déjà sur le livre de vie, c'est bon, ça y est. Oui, c'est top, c'est l'essentiel, mais il y a encore des choses à faire. Parce que Dieu nous a dit, nous sommes des ambassadeurs. Nous devons continuer la mission de Jésus. Et ce fleuve-là, le Saint-Esprit, qui demeure en moi, qui agit dans mon cœur, dans le cœur d'un croyant, il devient comme une fontaine d'eau vive, comme dit Jésus. Une fontaine d'eau vive. Je crois qu'il est temps, mes amis, de sortir de l'ordinaire pour vivre l'extraordinaire de Dieu. Moi, j'en veux. Moi, je désire ça. Pour sa gloire, c'est pas pour moi, pour faire, voilà. Comme beaucoup, j'aspire ardemment à cette puissance-là, cette visitation du Saint-Esprit dans ma vie, dans la vie de l'Église. Et je prie comme Paul, que Dieu nous donne toute sa plénitude. Que Dieu donne toute sa plénitude à notre Église ici, pour que les Sables connaissent le nom de Dieu. Et simplement, je termine avec cette exhortation au nom de Jésus. Restez fermes dans la prière. Recherchez l'eau vive de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Prenez conscience, mes amis, que c'est possible de vivre un réveil ici. Priez pour les pluies de Dieu, car si Dieu nous visite, il est certain que des centaines de milliers de personnes afflueront assoiffées de lui. Ils vont franchir cette porte-là. Alors un miracle va se produire. Le bâtiment va s'agrandir. Je ne sais pas comment, mais je peux le faire. Et dimanche prochain, comme je le disais tout à l'heure, nous allons nous concentrer sur une église centrée sur la volonté de Dieu et consciente de sa mission dans le monde. Si elle n'est pas centrée sur la volonté de Dieu, elle ne sait pas quelle est sa mission, qu'est-ce qu'elle fait ici. Alors, puisque le grand jour approche, réveillons-nous, mes amis, levons-nous et soyons utilisés entre les mains de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen.